Reed Richards est ce qu'on pourra appeler un putain de génie du haut de son mètre 12, et comme tous les génies, il est incompris par tout le monde, sauf par le mec qui assure grave dans la cour de l'école et qui devient, le hasard comme par hasard, son meilleur pote. Les années, les expériences passent, Reed se fait mettre le grappin dessus par des personnes haut placées parce que un QI de 486, tu le laisses pas s'échapper dans la nature comme un Miaouz dans Pokémon Go quand même, hein. QI de génie qui permet à Reed, son pote Ben, ainsi qu'aux deux enfants du professeur Storm, Sue et Johnny, d'accéder à une dimension parallèle appelée la zone négative. Ah, et il y a aussi le collègue #rival de Reed avec eux, Victor Von Doom. Forcément, le voyage ne se déroule pas comme un séjour sur une île des Caraïbes, Victor est porté disparu et les 4 Gugus se retrouvent pour ainsi dire un petit peu changés. Monsieur Élastique, l'Inflammable, l'Invisible et Caillouman sont alors à la solde de l'armée qui va étudier physiquement et psychologiquement le Quatuor afin de les utiliser par la suite. Sauf que Victor refait surface et il est pas très content. En même temps, tu m'étonnes vu le design de méchant de merde qu'il se tape. Ce dernier et les 4 fanfarons se la donnent dans la zone négative avant que les Beatles ne remportent la bataille et rejoignent la réalité, s'affranchissent de l'armée, trouvent un nom d'équipe et fin. Bon alors, j'avais fait une critique du film à chaud lors de sa sortie, et je me suis dit qu'avec le temps et le recul, j'allais être un petit peu plus apte à rentrer dans le film, à saisir sa portée, son message, les enjeux qu'il met en... Non, c'était nul, et ça le reste. Et je vais redire ce que j'ai dit il y a 6 ans. L'idée de base est bonne, le fait d'aborder la thématique super-héros d'une façon différente de ce que propose le MCU est audacieuse, et cela aurait pu donner un film marquant, voire un outsider dans sa catégorie. Sauf que pour faire un bon film de super-héros, ou plus globalement une bonne adaptation, il ne faut pas oublier l'ingrédient principal. La fidélité par rapport à l'œuvre de base, bordel. Et pour ce film, la fidélité par rapport aux comics, on l'a prise, on s'est mouché dedans, torché avec et on l'a mangé sur une pizza à l'ananas. Le cœur de la BD, ce qui est l'essence même de ce comics et qui en fait son succès, c'est la famille. Reed Richards marié à Sue Storm, elle-même sœur de Johnny, Ben Grimm meilleur pote de Reed Richards. Ce quatuor représente la famille Marvel par excellence, celle qui a hissé Marvel en tête des ventes de comics durant de nombreuses années, et dans le film de Josh Trank, on a juste le sentiment d'être avec un groupe d'individus ayant subi un peu par hasard la même épreuve étant le seul élément permettant de dire que ces 4 personnages sont liés. Aucun esprit de famille, aucune alchimie, un zéro pointé en termes de sentiments et de relations. Les 2 premiers films des 4 Fantastiques, malgré leur qualité relative, retranscrivaient davantage ce qui est le cœur même de cette BD. Et je ne reviendrai volontairement pas sur l'aspect dégueulasse de Fatalis parce que, je sais pas, vous voyez par vous-même quoi. Mais même Victor Von Doom avant ça transformation entre guillemets, lui-même ne représente en rien la rivalité qui l'oppose à Reed Richards. Bref, je pensais être magnanime en donnant à ce film une nouvelle chance, non, rien à faire, ça reste mauvais. Et si vraiment je devais lui trouver un point positif, c'est que ça me donne furieusement envie de découvrir la plus célèbre famille Marvel dans le MCU, avec, je l'espère, cet esprit de famille qui caractérise le groupe. Sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Tchuss.